Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama, l'occasion de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Jean-François Faure, président fondateur d'Aucoffre, avec qui nous parlerons de la hausse de l'or mais aussi du livret A. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Puis nous recevrons Joseph Callan, dirigeant fondateur de Linking Talent pour 10 minutes de parole de dirigeant. 10 minutes de parole de dirigeant que nous aurons également avec Julie Ducroux, fondatrice et CEO de Tamers, accompagnée de David Edery, Head of Growth de Tamers également. Et nous finirons cette émission avec Michael Darchambault qui nous rejoindra afin de nous présenter Urbans. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. La Cour des comptes n'est pas très optimiste en matière de déficit. Celle-ci anticipe en effet un déficit qui serait compris entre 2,1% et 2,3% du PIB l'an prochain, contre un objectif du gouvernement maintenu à 2%. La raison principale de cet écart d'anticipation réside principalement, selon la Cour des comptes, dans les réformes issues du grand débat qui viendraient fragiliser la trajectoire des dépenses publiques dès 2020. Les magistrats financiers évoquent également un redressement prévu des finances publiques repoussé au-delà de 2020 est très incertain. Autant d'éléments qui font craindre à la Cour des comptes que le gouvernement n'arrive pas à atteindre ses objectifs en 2020. Pour ce qui est de 2019, en revanche, la Cour des comptes est en phase avec les prévisions du gouvernement qui anticipe que le déficit s'établira finalement à 3,1%, aidé entre autres par des taux bas qui pourraient diminuer la charge d'intérêt de 500 millions d'euros cette année. Deuxième actualité ce matin, Sciences Po renonce à son concours d'entrée. L'Institut d'études politiques de Paris a fait un choix plutôt radical en annonçant que la procédure d'admission en première année se passerait de concours d'entrée à partir de la rentrée 2021. Une annonce qui n'est pourtant pas si surprenante puisque l'actuel directeur de Sciences Po en avait justement fait un de ses thèmes de campagne. Pour justifier ce choix, Sciences Po a fait valoir que le concours engageait les étudiants à avoir une perception erronée de ce qui était attendu d'eux par la suite et surtout que le dispositif ne faisait réussir très largement que des catégories socio-professionnelles hyper privilégiées et qu'en tant que tel, il n'était plus garant de la méritocratie. Le recrutement devrait à présent donc se faire sur dossier et notamment sur le contrôle continu au lycée ainsi que sur les notes obtenues au bac. Et enfin, troisième information ce matin, clap de fin en tout cas pour le moment dans le feuilleton du mariage éventuel de Renault et de Fiat Chrysler. Le président de Renault a affirmé hier à Yokohama qu'il n'y avait pas de projet en cours pour le moment. Celui-ci a confirmé que le dossier est à l'arrêt et a même fait part de ses regrets aux actionnaires, ajoutant que la reprise des négociations était, je cite, une hypothèse totalement hypothétique. Ce dernier avait défendu une opération il y a quelques semaines qu'il avait qualifiée de remarquable auprès des actionnaires de Renault, mais Nissan, vexé de ne pas avoir été prévenu plus tôt, s'y était opposé, du moins pour le moment. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôture en baisse hier soir, moins 0,13% à 5514 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones clôture en baisse également, moins 0,67% à 26 548 points. Le S&P 500, moins 0,95% à 2917 points. Et enfin, le Nasdaq Composite reculait lui de moins 1,49% à 7881 points.